Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lore de Kel'Thuzad. Donc, Kel'Thuzad, c'était un ancien mage du Kirin Tor de Dalaran. Il était également un ancien membre du Conseil des Six, donc les dirigeants de la magocratie de Dalaran. Donc, une magocratie, c'est un état dirigeant uniquement composé de mages, donc de pratiquants de la magie. Et le Conseil des Sith protégeait Dalaran des envahisseurs orques et des chevaliers de la mort durant les deux premières guerres. Il faut savoir également que Kel'Thuzad s'intéresse à la nécromancie après avoir vu les orques utiliser cette magie noire donc pendant la deuxième guerre. Mais il fut renvoyé du Kirin Tor et de la Dalaran suite à la réanimation de Ramor découvert par Antonidas. Ensuite, il se rend à Azol Merud après avoir répondu à l'appel du roi Lich Ner'zhul à l'époque, et il rencontre également Anub'arak pour ensuite se retrouver à Naxxramas, mais il tente de s'échapper, bien qu'il fût arrêté par des ombres qui se trouvent à Naxxramas. Après avoir eu un ultimatum, que Anub'arak lui dise t'as décidé de servir le roi Lich, tu peux plus faire machine arrière. Celui-ci se rend au sommet du trône de glace et se prosterne devant le roi Lich. Après avoir rendu service au roi Lich, celui-ci fonde le culte des damnés, qui est un culte qui se voue à la nécromancie et qui est considéré comme une secte, et qui est également la secte qui crée la peste des morts vivants qui transformera tous les gens en zombies via le grain contaminé. Donc c'est ce qu'on voit à l'épuration de Stratos. Ensuite, une fois son plan mis en avant, il décide de contaminer d'autres villes via le grain, mais il fut tué par Arthas à Andoral, puis ressuscité à Kel'Danas par celui-ci après qu'il ait récupéré Deuil Givre et qu'il soit devenu le premier chevalier de la mort. Il faut savoir que Kel'Thuzad a eu sa résurrection via le puits de soleil qui fut détruit face à la corruption des énergies magiques du puits qui était corrompu. Et ainsi Kel'Thuzad renaît en Lich suite à sa résurrection. Il faut savoir également que Kel'Thuzad a également invoqué Archimonde à Dalaran qui fut ensuite tué par des feux follets. Kel'Thuzad protège également Arthas lors d'une embuscade tendue par Sylvanas et il attaque la chapelle de la lumière et réanime Dario Morgryn en chevalier de la mort. Kel'Thuzad a été vaincu une fois à Vanida pendant le raid de Naxxramas qui déroule à la nécropole du même nom. On récupère son phylastère pour le donner à un membre du culte des damnés qui fera revenir Kel'Thuzad à la vie. Mais ça, à l'époque de Vanida, on ne le savait pas. On retrouve du coup Kel'Thuzad ensuite à Votelka, car il a été ressuscité grâce à son phylastère, mais sa mort fut définitive, car son phylastère après ce combat n'existe plus. Cependant, c'est pas la fin pour Kel'Thuzad, car on le retrouve à Madraxxus chez la maison des rituels, où il devient le baron de celle-ci et également l'archiliche. On apprend également qu'il est à l'origine de la manipulation des maisons de Madraxxus pour qu'elles se combattent entre elles. Et on apprend également, durant la campagne de Madraxxus et également la campagne de Ravenrest, qu'il est allié au geôlier et qui possède le médaillon de la domination qu'il a volé à Ravenrest afin d'accroître ses pouvoirs, mais qu'on va récupérer. Voilà.